Salam alaikum les amis. Comment allez-vous les frères et les sœurs? Oh, Allah. Il fait trop chaud, on peut pas rester à la maison. Hein. Sorti dehors, tranquille. Même là, cette heure-ci. Là, j'ai regardé sur... je suis passé devant le Crédit Mutuel. J'ai essayé de mettre la date, l'heure et la température. 30 degrés pour là. 30 degrés. Il est 22 ou 23 heures, je sais pas quelle heure il doit être là. 22h30. Là, ce matin, 7 heures du matin, il faisait 29 degrés. Il faut savoir qu'en fait, ceux qui ne connaissent pas Mulhouse, c'est que Mulhouse, c'est une cuvette. Mulhouse, c'est une cuvette. En fin de compte, c'est une des villes les plus froides et des plus chaudes de France. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à l'ouest, on a les Vosges, et à l'est, on a la forêt noire. Tu vois. Donc, on est pris dans une cuvette. C'est-à-dire, en hiver, tu te les cailles, on a des moins 15, des moins 20. Bon, les moins 20, c'est plus rare maintenant, tu vois. À l'époque, je me rappelle, il y avait des moins 20, c'était normal, tu vois. On avait des 1 mètre de neige et tout ça. Je me souviens encore à l'époque, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, Wallah, au mois de mai, il y avait encore de la neige. Après, voilà, changement climatique ou pas climatique, j'en sais rien, tu vois. Et en été, comme c'est une marmite, en fait, c'est une marmite. Vu que t'as pas de vent, t'as rien, t'as les Vosges d'un côté, la forêt noire de l'autre côté. Donc à l'est, t'as la forêt noire, à gauche, t'as les Vosges. Il n'y a pas le Phare chez nous, le Phare, c'est à 1000 bornes hein, de chez nous. Hein. On n'a pas le vent marin, on n'a rien. À part les Vosges. Si tu veux te rafraîchir, là, tu montes à 1500 km d'altitude. Et encore, je te jure, même tu montes au-dessus. Hein. Heureusement, on a les lacs, on a des rivières et tout ça, mais je te jure, c'est une marmite, là. C'est une ville, c'est la marmite du diable. Bon, bref, je n'ai pas fait une vidéo sur le climat. J'ai fait une vidéo, je voulais parler de notre prince britannique, là, Boris Johnson, qui a pris une décision. Alors, franchement, c'est une décision pour moi, elle date des années 40. Hein. Pour moi, franchement, ceux qui ont subi ça, c'est les juifs, hein, la déportation. Hein. Donc, en fait, là, avec un accord avec le Rwanda, donc tous ces migrants, il va les envoyer au Rwanda. Au Rwanda. Un pays de la misère, un pays qui sort d'une guerre, d'un génocide entre les Tutsis et les Hutus. Ils vont envoyer leurs migrants. Mais quand j'ai des migrants, ce n'est pas des Rwandais. Il y aura tout le monde. Des Syriens, Irakiens, Pakistanais, Afghans. T'as pas de papier, tiens, on t'envoie au Rwanda. Donc le mec, déjà, il part d'Irak ou de Syrie jusqu'à Calais. Il traverse la Manche, on l'attrape en bas. On dit, tiens, on va t'envoyer à 6000 km, même pas dans ton pays d'origine. Quelle merde ça va foutre encore, là. Quelle merde ça va foutre. Voilà dans quel monde on vit, les frérots. Dans quel monde on vit, wallah. Moi, je vous l'ai dit, un jour, ils vont trouver une solution. Moi, je sais pas, dans ce cas-là, crée un grand centre de détention et tu les fous là-bas, voilà. Tu les envoies au Rwanda. Moi, je pense même au Rwandais. Moi, je me dis, si je suis Rwandais, imagine, je suis Rwandais. Déjà, je vis dans la misère. J'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai rien. Et je vois des Arabes, des Perses, des Iraniens, des Pakistanais, des Asiatiques. Et puis je me dis, oh, je me dis, attends, bien sûr, ça va créer des conflits. C'est des conflits, bien sûr, et déjà des conflits culturels. Il faut savoir que le Rwanda, c'est un pays majoritairement chrétien. Et tu vas envoyer quoi? Tu vas envoyer des musulmans là-bas. Ça va faire quoi? Ça va finir comme en Centrafrique. Hein, ils vont dans la vie, ça se finit en coup de machette. Bon, après, vous verrez, hein, il y aura un acte terroriste, un mec qui s'est fait exploser, tu vois, ils vont dire, oh, voilà, Daesh au Rwanda, maintenant. Ah, ça va être ça, vous allez voir. Et là, Zemmour, il dit rien. Zemmour ne dit rien, Macron ne dit rien. Voilà, ça me tue, ça, tu vois. Hein. Alors que Zemmour, il reprochait ça justement à l'opposition, quoi. De faire rentrer le grand remplacement. Ouais, le grand remplacement. Vous allez voir, hein. Là, ça commence dans les îles britanniques. Ça va venir en France, hein. Ça va venir en France aussi, hein. Je vous dis les clandos, hein. Creusez des trous, hein, parce que... Creusez des tunnels, hein, parce qu'un jour, ils vont vous chercher, ils vont vous faire la même, hein. Ils vont faire la même, ils vont vous envoyer dans un pays de fous.
ou tiens, encore en arrière, je sais pas, ils auraient dit, allez, on vous envoie en Ukraine. Au moins là-bas, vous combattez. Ou je sais pas, tu sais, on vous envoie, je sais pas, t'as des îles désertes, non? T'as plein d'îles dans le monde où il n'y a pas un seul habitant, tu vois. Si tu les envoies au Rwanda, ça fait. Moi, je me mets à la place d'un Irakien ou d'un Syrien ou d'un Afghan, tu vois. Je me dis, mais ouais, tu m'envoies au Rwanda, dans un pays du tiers-monde, un pays qui a vécu un génocide, où il y a, je sais pas, 1 million de morts, je crois, entre les Tutsis, les Hutus, là, tu sais. Mais normal, non, ça passe, hein. Ça y est, ça a été voté par le Parlement britannique. Ouais, non, non, pas de souci, c'est bon, on a l'accord. Alors le ministre des Affaires étrangères rwandais, il dit, mais attendez, donc ils étaient en débat là sur France 24. Alors il dit, ouais, mais attendez, parce qu'il y en avait un qui était contre ça, qui pensait comme moi, qui était contre, qui a dit, attendez, mais vous êtes débile ou quoi? Vous envoyez des gens qui n'ont même pas la même culture, la même langue, la même religion, dans un pays qui n'est même pas leur pays d'origine. Et le ministre des Affaires étrangères, il dit quoi? Rwandais. Il dit, mais attendez, je ne suis pas d'accord avec votre interlocuteur, hein, parce que vous croyez quoi, que le Rwanda, c'est la mort ou quoi? Non mais attends, t'es sérieux ou quoi? Le mec, il ose dire ça comme s'il parlait de la Californie, tu vois. Dégage, putain de merde. Malade quoi. Ton pays, c'est un pays du tiers-monde, c'est un pays, les gens chez toi, ils crèvent encore de faim. Et encore, vous allez... En fait, c'est une histoire économique, je suis sûr et certain, hein. C'est une histoire économique. Il y a un business entre eux, entre le Rwanda et l'Angleterre, il y a un business. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, un pays pauvre, il peut pas accueillir des migrants. Tu peux pas. Même dans la logique, quand tu penses, tu dis comment ils ont négocié sur la feuille. C'est quoi les conditions? Comment tu vas loger ces migrants? Comment tu vas les nourrir? Comment tu leur attribuer un travail? Je ne sais pas c'est quoi le salaire moyen au Rwanda, avec ses 40 euros par mois. Tu es malade quoi, mais ça va foutre un bordel total, ça, voilà. Moi je dis les frères, ça va foutre un bordel total. Mais c'est des malades. Après, si ça peut permettre au Rwanda de devenir un pays musulman, pourquoi pas? De toute façon, c'est ce que ça va faire, hein, avec les générations qui suivent, hein. Ah, putain, chaleur, frère. Faut s'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. Bon, voilà, les amis. Renseignez-vous un petit peu sur France 20. Allez sur France 24 et tout ça, sur des genres de sites comme ça. Tapez sur internet migrants renvoyés au Rwanda. Vous allez fumer de la tête, wallah. Wallah, vous allez fumer de la tête. T'imagines, toi, t'es algérien, tu vas en Angleterre, ou un Marocain, il va aller en Angleterre, il lui dit non, non, finalement, on va t'envoyer au Rwanda. Là, je fais quoi? Je préfère encore me mettre la corde au cou. Astaghfirullah. Je te jure. Concentration. Au Rwanda, ils ont trouvé le Rwanda, ils n'ont pas trouvé le Cameroun, ou le Nigeria, ou le... Bon, tu me diras Nigeria, pareil, tu vois. Ou là, je sais pas, c'est le Kenya, tu vois, des pays comme ça, où ça va, où il y a encore de la vie, tu vois. Rwanda. En tout cas, le Rwanda, c'est encore déjà, je savais même pas que c'est... Je savais plus que c'était un pays, le Rwanda. Voilà. Faut aller, mets dans un bateau et fais couler le bateau. Je s'arrête là en pleine mer. Si vous voulez régler le problème radicalement. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous emmerdez les Rwandais? Moi, j'aimerais bien poser la question à Rwandais. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Mais je vais tomber encore sur, tu sais, les lobbies, tu sais que... Non, c'est un plus, ça va nous apporter une nouvelle culture. Voilà, hein, bah, ouais, tu vas commencer à apprendre l'arabe, tu vas apprendre le Coran, c'est ça? C'est un plus mon cul, ouais. Vous avez juste créé une guerre entre communautés. Et voilà, ça va être un nouveau massacre. Bon, bref. C'est pour ça que je dis que les gars, sur ma chaîne, je parle de tout, hein. Je parle de tout. Mais ça, c'est des choses aussi qu'il faut savoir. Parce que beaucoup, ça passe pas à la télé, tout ça. Ça passe pas sur TF1. Ça passe pas sur des, tu vois. Il faut vraiment aller sur des sites, des chaînes où tu vois ce qui se passe,
ce programme et tout ça, alors que les Britanniques sont sortis de l'Union Européenne, que l'Europe est en train de s'effondrer, que même l'euro est plus bas que le rouble. Je n'étais même pas au courant, depuis le 15 juin, la Russie a coupé le gaz à la France. Ouais. On a Ursula von der Leyen, elle s'est pris pour Athéna, tu vois, avec sa robe drapeau ukrainien, tu sais. Le Macron là, qui s'est fait hagar à Kiev, Zelensky, il a même pas regardé dans les yeux. Ce qui paraît même, j'écoute la chaîne de Florent Philippot, là, ce qui paraît, ça s'appelle, les Ukrainiens, ils ont inventé un nom, c'est Macroné. Macroné. Macroné, ça veut dire celui qui dit mais qui n'ose pas faire. Maintenant, en ukrainien, c'est ça. Celui qui dit mais qui ne fait rien. On a l'Allemagne qui devient la première puissance militaire d'Europe. Alors que c'est un pays normalement qu'on avait interdit de s'armer, on avait interdit de tout ça, suite aux 2 guerres mondiales. Non mais ça passe, tu vois, ça passe. Puis là maintenant on a l'État britannique qui a décidé d'envoyer ses clandestins au Rwanda. Là les gars, je sais pas. Je sais qu'il y en a, ils se battent les couilles, je sais qu'il y en a, ils pensent plus à leur assiette, comment ils vont payer leur loyer, tu vois. Et on peut discuter, on peut parler de tout. Faut parler de tout les amis dans la vie, faut pas juste penser à comment tu vas changer de slip, tu vois. Parce que ça c'est des indicateurs, c'est des choses importantes. Si on commence comme ça à déporter des gens dans des pays de ouf, qui ne sont pas tes pays d'origine, tu sais, ça commence souvent ailleurs. Hein. C'est ça le problème, c'est que ça commence ailleurs. Hein. En plus, en Angleterre, soit ils ont un pays démocratique, civilisé, entre guillemets. Mais ça commence souvent comme ça. Hein. Et ça donne des idées à certains qui vont se dire, ouais, pourquoi pas. Et puis un jour, ça va venir en France, en Espagne, en Italie, dans l'Europe. Je te jure, voilà. Moi, je suis d'origine marocaine, je me dis la vérité, tu sais quoi, le Maroc, il devrait expulser tous les Français. Les Anglais, les Américains, ça les expulser aussi, mais pas dans leur pays d'origine. Tu sais, les mettre en Syrie, tu vois, à Alep ou des trucs comme ça, là où c'est encore tout détruit, tu vois. Nous, ça, on ne veut pas. Allez, barrez-vous. Vous ne voulez pas? Non, on ne veut pas alors, dégagez, cassez-vous. Moi, c'est l'histoire, c'est le principe. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas été d'accord avec moi, mais c'est sur le principe. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fond. Que tu refoules tes clandestins, qu'il y en a trop, je peux comprendre. Mais que tu les envoies dans un pays qui n'a pas leur pays d'origine, qui n'a pas la même culture, la même race, la même religion, tout ça, ça va créer des problèmes. Des problèmes. Quelle garantie pour ces gens-là? Donc là, déjà, demain, ou ce soir, il y a 7 qui partent. Je ne sais pas de quelle origine ils sont, tu vois. Mais le mec, il disait, mais attendez, vous voyez un Iranien au Rwanda? Tu vois un Irakien, un Syrien au Rwanda? Mais le mec, il va fumer de la tête. Donc, franchement, tirez-lui dessus, c'est plus simple. Eh oui. Puis là, voilà, les tribunaux britanniques, ils ont jugé que c'était pas illégal, que voilà, c'était normal. La déportation dans un pays du tiers-monde, c'est normal. Voilà les amis, hein. On arrive à 2022. Donc là, là c'est bon, le deuxième tour législatif est passé. Là, je crois le 22, on a Macron va nous annoncer un nouveau plan Covid. Préparez-vous à remplir de nouveau votre feuille. Voilà. Ceux qui ont acheté des billets, vous savez qu'ils sont dans la merde. Voilà. En plus, il y a une chose bizarre. C'est comme par hasard, la semaine dernière, il y a eu une grosse promotion pour les billets en Algérie. Comme par hasard, la semaine dernière. J'ai vu la queue partout à Mulhouse. Dans toutes les agences de voyage algériennes. C'est bizarre. Le coup, il est bizarre, tu vois. En fait, c'est comme une promo Lidl, tu vois. Mais on va te la faire à l'envers. On va te dire, bah attends, t'as pas la 4e dose. Hein.
Ah non, tu peux pas prendre l'avion. Hein. Bande de ouf, voilà. Bande de ouf. On verra, on verra. On verra ce qui va se passer là. On verra l'annonce de notre cher seigneur Macron le 22 juin, c'est ça, je crois. Hein. Ouais, le 22 juin. Ouais. On verra ce qu'il va nous annoncer comme nouvelle. Moi, je m'attends déjà. Hein. Ça va être ou bien obligation vaccinale pour tous, c'est aller comme tous. Ou bien, je sais pas, ça va être de nouveau un confinement, ils vont trouver un nouveau variant qui descend du cafard, le variant du cafard qui a muté, qui a... Ah, on a sorti toutes les espèces animales. J'ai dit un jour, on a sorti le cancrola, tu vois. Nouveau variant, c'est cancrola. Bon, allez, frère, je vais pas trop vous prendre la tête. Ça fait déjà 16 minutes que je parle. Allez, passez une bonne soirée. Et allumez les ventilateurs ou la clim. Hein. Allez, ciao les amis.